Salut internet. Je sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai carrément envie de manger des marrons grillés, de me faire des cakes, des muffins au potiron, de me teindre les cheveux en roux, de courir après les écureuils dans les parcs, de mettre des gros pulls tout chauds et surtout, envie ultime, j'ai envie de faire péter les raclettes. Bref, je pense que vous l'aurez deviné, c'est l'automne. Je me suis pris un marron. Non, moi j'aime pas ça l'automne. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Et qui dit nouvelle saison dit obligatoirement alors le retour de la sélection de Céline Online. Je vais donc vous présenter 4 coups de cœur, un lecture, un musique, un série et un spécial YouTube que je n'avais pas fait pour la sélection d'été. Mais attention, je parle d'un coup de cœur, je vais vous parler de coup de foudre qui vous donne tout simplement envie d'embrasser des citrouilles, de faire des vrais coups de cœur. Voilà quoi. Alors, c'est parti. On commence avec le livre de cette rentrée, que dis-je, le livre de l'année, c'est The Girl d'Emma Cline. Si vous ne connaissez pas The Girls, je vous ordonne tout de suite d'aller l'acheter. Allez, j'attends. Allez-y, j'attends. C'est bon ? Alors ce livre, c'est l'histoire d'Evie qui a 14 ans et qui va se laisser entraîner dans une secte à la fin des années 60 en plein milieu de la Californie. Ce livre a un énorme parallèle avec l'affaire de la famille Manson, que ce soit aussi bien sur les personnages que les actions, mais ce n'est absolument pas le sujet de ce livre. The Girls parle des relations entre les hommes et les femmes, mais plus précisément des adolescentes. Comment passe-t-elle du statut de fille, petite fille, gamine, à celui de femme? L'adolescence, c'est cet âge ingrat pour les filles, ce moment où elles se retrouvent perdues, où elles cherchent l'attention des hommes, elles veulent être sauvées par leur prince charmant, elles veulent être remarquées par les hommes. C'est toute cette période qui est absolument bien décrite dans ce livre. J'ai adoré l'écriture d'Emma Cline, tout simplement, je l'ai adoré. C'est tellement poétique, j'ai juste été envoûtée par ce livre, par ce mélange d'innocence mais aussi de violence. Emma Cline a cette façon de nous montrer Evie qui grandit. C'est marrant parce que finalement dans son sujet, ce sujet de l'adolescence, de l'évolution vers l'âge adulte, il y a vraiment un côté young adulte à The Girls, mais vraiment ne le mettez pas, ne l'achetez pas pour des jeunes enfants, pas des jeunes enfants mais des tout jeunes adolescents, c'est vraiment quand même écrit pour des adultes. Bon, The Girls d'Emma Cline aux éditions de la Table Ronde à acheter et à lire de toute urgence. Changement de décor, même si on reste du même côté de l'Atlantique. Vous le savez, ou pas forcément parce que j'ai pas publié d'article encore sur le blog. Bon bah, j'ai passé plusieurs semaines au Nouveau-Brunswick. Les quoi? Le Nouveau-Brunswick? Le Nouveau-Brunswick, au Canada. Nouveau quoi? Qu'est-ce que... Bon, ok, on va regarder sur une carte. Le Nouveau-Brunswick, c'est la province maritime qui se situe juste à côté du Québec. Voilà, c'est ça le Nouveau-Brunswick. Eh bien, le Nouveau-Brunswick est une super province. C'est le berceau de l'Acadie où j'ai pu découvrir une super culture dont je suis tombée amoureuse, tout simplement. Et surtout d'un groupe, les Hey Babies. Ces 3 jeunes femmes font de la musique, je cite, ouvrez les guillemets, indie folk, country folk. J'ai eu la chance de les voir en live à Paris et croyez-moi, elles déchirent tout du pâté avec du sirop d'érable et tout ce que vous voulez par-dessus. Leur premier album, alors je vais essayer de le prononcer, c'est pas gagné, Mon Homesick Heart. Il offre des titres de folie comme Bonnie and Clyde, comme J'ai vendu mon chat ou Le fil du téléphone. Bon Céline, au lieu de causer... si tu faisais un petit peu écouter ton truc là, les Hey Babies, ça peut être sympa quoi. Hein?
je vais jamais assez longtemps. Puis ça me tendrait bien que je t'aime puis je peux pas être là. T'as mal amitié. Notre amour se tient par la fil de téléphone. Notre amour se tient par la fil de téléphone. Ouais, trop cool! Sérieusement, moi, j'adore. Ça donne carrément la pêche. Les rythmes restent dans la tête. Et pour le coup, je trouve que c'est une musique parfaite pour ce mois d'octobre et ce début d'automne. Vous pouvez retrouver l'album sur Deezer. Les filles viennent de sortir un nouvel album. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, l'album n'est pas encore sorti. Il sort dans une semaine, donc quand vous verrez cette vidéo, il y aura peut-être le nouvel album dispo en écoute sur Deezer. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas ce que ça va donner non plus. Ça se trouve, ça va être nul. En tout cas, je ne peux pas vous en parler. Voilà. Pour conclure, les Hey Baby, c'est une très belle découverte canadienne. Moi, ça me donne envie de voyager, d'y retourner. Et j'espère vite vous faire cet article sur le Nouveau-Brunswick pour vous faire découvrir cette province qui est francophone aussi et qu'on a tendance à zapper ou à ne pas connaître du tout. Ah, on passe à la rubrique Céline a 15 ans de retard. Ouais, parce que je suis quasiment sûre que vous avez déjà tous regardé cette série et que du coup pour une sélection d'automne, bah je suis complètement has-been. Eh ben oui, eh ben moi je l'avais pas encore vue, excusez-moi, je ne peux pas tout faire. Donc bon, ok, bon bah voilà, en fait j'ai juste enfin regardé Stranger Things sur Netflix. Et cette série, c'est juste waouh! Non mais Céline, pourquoi tu l'as pas regardée avant? Stranger Things, pour faire simple, je vais essayer. C'est l'histoire de Will, un jeune garçon qui va disparaître hyper bizarrement. Ses amis, ses 3 potos vont partir à sa recherche et ils vont tomber sur une gamine 11 qui est juste hyper bizarre. Elle a un peu le même âge, mais c'est juste qu'elle a une blouse d'hôpital, le crâne rasé et qu'elle parle pas. Bizarre quoi. Et au fur et à mesure de leur enquête, en parallèle, il y a évidemment l'enquête policière officielle. On va se rencontrer qu'il y a tout plein de mystères, d'énigmes, de fantastiques et que finalement la disparition de Will et l'apparition de 11 sont fortement liées et après si je vous en dis plus, ça va tout vous gâcher. Donc la saison 1 fait 8 épisodes que j'ai dévorés, c'est juste impossible de faire autrement. Stranger Things a tellement de qualité que j'ai sincèrement galéré à vous en garder que 3. J'ai essayé de vous faire un topito. La première, la plus évidente, c'est que c'est une série hyper intelligente. Le scénario est juste hallucinant. L'intrigue, elle est maîtrisée. On sent que du début à la fin, la série suit un chemin et qu'on n'est pas en train de nous la faire à la Lost. Elle nous la fait pas à l'envers, quoi. La narration est super lente. On se rend compte que finalement, les 8 épisodes ne couvrent qu'un temps restreint. Ça doit faire peut-être une semaine dans leur vie. Mais il se passe tellement de choses. C'est hyper dense. C'est top. Et je n'ai rien à redire à cette série. La deuxième, c'est que Stranger Things est bourré de références aux films des années 80. Vous allez trouver des références aux Goonies, à Alien, à Poltergeist, à E.T., à The Thing et encore plein d'autres films. Mais aussi, en plus de ces références, on est complètement dans l'ambiance des films des années 80. Du coup, bon, bah, il y a un petit peu de nostalgie qui vient par-dessus tout ça. La dernière et la plus évidente, le casting de Stranger Things. Les gamins, non mais c'est quoi se concentrer de talent dans ces tout petits êtres humains? On a Eleven qui est jouée par Millie Bobby Brown. Alors elle crève l'écran, elle a un charisme, c'est incroyable. Du coup c'est un rôle qui a très peu de dialogue et je vous jure son regard, son expression corporelle,
Mais bon, derrière, il y a du lourd, hein, c'est pas fini. Il y a les 3 gamins qui partent à la recherche de Will, donc Dustin, Lucas et Mike, qui sont tout simplement impeccables eux aussi. Il y a vraiment ces 4 gamins, ces 4 acteurs qui sont si jeunes et franchement, je pense qu'ils ont une carrière qui s'ouvre devant eux. C'est juste pas possible autrement. Bon, quand même, il faut aussi noter, si ce n'est le premier point qui m'a poussé à regarder Stranger Things, c'est le retour, enfin, après des années de vol et d'anonymat, le retour de Winona Ryder sur nos écrans. Oui, elle est quand même juste bluffante dans son rôle de mère à moitié paumée, à moitié hystérique. Elle est limite borderline parce que je dirais que par moments elle en fait un tout petit peu trop, mais ça n'empêche que sa prestation est épatante et que clairement elle nous avait manqué des écrans. Ça y est, ça fait 3. Du coup, j'ai pas pu vous parler de la BO et de tout le reste. Il y a vraiment énormément de qualité à Stranger Things. Je me suis limitée à 3, mais j'aurais pu vous faire une vidéo que sur cette série. Foncez, dévorez-la et après on en reparle ensemble sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Ok ? On termine donc cette sélection avec une nouvelle rubrique. J'ai eu envie de vous faire découvrir des chaînes YouTube parce que oui, YouTube est plein de talents. Mais ça vous le savez puisque vous êtes devant ma vidéo. Pas spécialement des chaînes qui traitent de lecture, de cinéma ou de télévision. La chaîne que j'ai décidé de vous sélectionner pour cet automne s'appelle Les Enfants de l'Est. Je l'ai découverte un soir alors que j'arrivais pas à dormir et que je glandais sur YouTube. Elle était dans les sélections, en fait les recommandations en page d'accueil. J'ai cliqué et c'est juste une tuerie. Et c'est bien la première fois qu'une sélection YouTube me plaît. Donc ça s'appelle Enfants de l'Est. C'est drôle, très drôle, c'est super bien fait. En fait, c'est une chaîne animée par 2 personnes. C'est Mishka, sa chapka et son ours. Dit comme ça, c'est bizarre. Et tout ce petit monde va nous faire découvrir la culture russe à travers des vidéos. Il n'y en a pas des masses, mais elles sont exceptionnelles. On se fait un extrait ? Salut tout le monde! Toutes les nations bénéficient des stéréotypes qui les ridiculisent ou qui simplifient largement leur culture, mais malheureusement les Russes bénéficient aujourd'hui d'une réputation quelque peu sombre. Moi étant fier représentant de cette nation, j'ai décidé de changer ça. Nous allons donc lever un peu le voile sur ce peuple mystérieux que sont les Russes. Ah bah moi je sais tout sur les Russes, moi j'ai vu des vidéos avec des voitures, des mecs bourrés qui font n'importe quoi, c'est ça les Russes! Et non, c'est pas ça les Russes. Regardons plutôt de plus près quelques stéréotypes les plus récurrents sur la Russie. Oh, comme il fait froid aujourd'hui! Quoique je dis ça, mais il doit faire beaucoup plus froid en Russie. Moi j'adore. Pour en voir plus, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur le logo de la chaîne et de vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon bah voilà, on a fait le tour de cette sélection d'automne. Si ça vous a plu, vous pouvez me bombarder de pouces bleus. C'est un bombardement de pouces bleus. Et si ça vous a pas plu, eh ben vous faites les faux culs. Eh ouais, vous mettez quand même des pouces bleus. Voilà, c'est simple, monsieur. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Calp, Periscope, au Starbucks, chez vous, chez moi, ou juste en commentaire de cette vidéo. C'est vous qui choisissez. Allez, ciao les citrouilles!